Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bonjour, bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Tout de suite, revenons sur le 70e Festival de Cannes qui a annoncé dimanche son palmarès. Autour de Pedro Almodóvar, président du jury, 4 hommes et 4 femmes de cinéma ont eu la lourde tâche de choisir la Palme d'Or, la plus prestigieuse des récompenses parmi les 19 films en sélection officielle. 3 films ont particulièrement marqué. You Were Never Really Here de la britannique Lynn Ramsey, montré le dernier jour de la compétition, le film russe Faute d'amour et le français 120 battements par minute. Mais la Palme d'Or a été attribuée au film The Square de Ruben Östlund. Le prix d'interprétation féminine est attribué à Diane Kruger pour son rôle dans In the Fade. Le prix d'interprétation masculine est attribué à Joaquin Phoenix pour son rôle dans le film You Were Never Really Here. Le prix spécial du 70e anniversaire du Festival de Cannes est attribué à Nicole Kidman. Le grand prix du jury est attribué à 120 battements par minute de Robin Campillo. À Québec, c'est dimanche qu'a débuté la grande semaine du festival Go Vélo Montréal avec la présentation du défi métropolitain. L'événement se tient cette année à Montérégie. Belleuil accueillera environ 3000 cyclistes de la 16e édition du défi métropolitain. Ils sillonneront pour le plaisir les routes de la région par des parcours allant de 50 à 150 km. Le parcours qui s'est mis en branle et cheminera via Saint-Marc-sur-Richelieu en passant dans différentes villes, entre autres Varennes, Saint-Amable, Saint-Julie et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Le festival Go Vélo Montréal culminera avec le Tour de l'île dimanche prochain et un tour la nuit qui aura lieu vendredi soir. Au Brésil maintenant et plus particulièrement à Rio de Janeiro, avec Caetano Veloso en tête d'affiche, un grand concert a rassemblé dimanche des milliers de manifestants pour réclamer la démission de Michel Temer. Le président brésilien s'accroche au pouvoir malgré de graves accusations de corruption. Si on le pousse, Temer va tomber, scandaient à l'unisson les manifestants sur la célèbre plage de Copacabana. En dépit de cette pression populaire, le chef d'État refuse catégoriquement de démissionner. Il a réitéré dimanche sa ferme intention de maintenir le cap des réformes visant à sortir le pays de la récession. Le Brésil ne s'est pas arrêté et ne va pas s'arrêter malgré la crise politique que, je le reconnais, nous sommes en train de traverser, a-t-il affirmé dans une tribune publiée dans le journal Folha de Sao Paulo. Touchés en plein fouet par la crise et un taux de chômage supérieur à 14%, les Brésiliens sont exaspérés par les scandales à répétition qui éclaboussent la classe politique, dont plusieurs ministres de M. Temer. En Angleterre cette fois, et à Londres exactement, une panne informatique a provoqué samedi l'annulation de tous les vols de la compagnie aérienne de la capitale britannique. La situation était toujours compliquée jusqu'aujourd'hui lundi. Une 60aine de vols avaient été annulés dimanche dans cet aéroport. British Airways demande à ses clients de vérifier que le départ de leur avion est maintenu avant de se rendre à l'aéroport pour éviter que les scènes de chaos qui ont marqué la journée de dimanche ne se reproduisent. British Airways indique par ailleurs avoir l'intention d'assurer l'intégralité des vols long courriers à Heathrow. Le directeur général Alex Cruz avait indiqué qu'une panne d'alimentation électrique était à l'origine de l'incident informatique, qu'il n'était pas lié à une quelconque cyberattaque. Cette panne, survenue en plein week-end prolongé, pourrait coûter cher à la compagnie. Elle a annoncé qu'elle traitait les demandes de remboursement de ses clients qui n'ont pu voyager. Aux États-Unis, le Rolling Thunder est une association à but non lucratif qui organise des rassemblements durant le week-end du Memorial Day en hommage aux prisonniers de guerre et aux soldats tombés au champ d'honneur. Le premier rassemblement a vu le jour en 1995, passant au fil des ans de 2500 participants à 900 000. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vétérans ou non, tous viennent là pour rendre hommage à tous les soldats ayant combattu pour leur pays et se montrer fidèles à l'adage « Nous n'oublierons pas ». Le dernier jour, Ride for Freedom voit les motards partir du Capitole pour se rendre au Vietnam Veterans Memorial Wall, érigé à la mémoire des vétérans de la guerre du Vietnam. Des milliers de motocyclistes sont donc arrivés dans la capitale de la nation pour rendre hommage aux prisonniers de guerre.
L'édition 2017 de Rolling Thunder Ride for Freedom a eu lieu dimanche. Certains motocyclistes ont voyagé à travers tout le pays juste pour l'événement. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour Américain.